Hello mes body posies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous parler des personnes qui restent dans des situations dans lesquelles elles ne sont pas épanouies. Que ce soit professionnellement, personnellement, qui restent dans un contexte où elles ne sont pas heureuses. Alors, avoir le courage de se lancer ou pas, ça se discute comme tout, de toute manière. Mais là, j'aimerais vous dire qu'en fait, le but de vivre, ce n'est pas de subir, on est d'accord. Le but, c'est pas de subir son couple, ce n'est pas de subir sa profession, ce n'est pas de subir son entourage, par exemple. Enfin voilà, le but, c'est pas de subir, c'est de vivre. Si vous estimez que vous ne vous sentez pas à votre place, ou que les gens vous font comprendre que vous n'êtes pas à votre place, que certaines choses ne vous correspondent pas, il est libre à vous de prendre la décision de partir. Si après, vous décidez de rester parce que vous estimez que vous avez votre place là où vous êtes, je parle professionnellement comme personnellement, si vous estimez que votre place c'est d'être là à ce job par exemple, ou que votre place est d'être là dans ce groupe d'amis, c'est à vous de montrer, de prouver à ce moment-là et de faire comprendre que je suis là où il faut et que ça vous plaise ou non, ce sera comme ça et ça le restera. Donc voilà, vous n'avez pas le choix que d'accepter le fait que je suis là, je serai encore et toujours là aussi longtemps que je le peux. Donc faut faire avec. Donc voilà, dans les deux parties, il y aura des compromis. Ou si vous n'avez pas ce sentiment-là, et que effectivement vous constatez aussi que vous n'êtes pas à votre place, et que vous ne vous sentez pas épanoui dans cette situation, il est libre à vous aussi de partir. Prendre la décision de voler de vos propres ailes. Du coup, si vous prenez la décision de partir, vous avez trois solutions. Alors, partir et se dire que vous avez des projets. Parce que bien sûr, partir, si on parle professionnellement, par exemple, partir sans avoir de projet, sans avoir de but, c'est délicat. Si après vous avez un but, un projet, partir en se disant que oui, vous allez... Alors, parce que, parenthèse, moi je fais plein de parenthèses, ceux qui se lancent à leur propre compte, ne pensez pas qu'ils roulent sur l'or tout de suite. Je parlais avec une amie il n'y a pas si longtemps que ça, et elle se disait que autour d'elle, tous ceux qui avaient leur propre business réussissaient. Alors que finalement, quand on gratte, on se rend compte que non. Alors, tous ceux ou celles qui se lancent à leur propre compte, ne pensez pas que tout le monde roule sur l'or. D'ailleurs, personne ne roule sur l'or dès le début. Ou alors, ils ont beaucoup de chance. Voilà. Et vous savez ce que je pense de la chance. Mais non, c'est tout simplement... tout le monde, on est tous dans le même cas. On lance nos business. Les premières années ne sont pas forcément fructueuses. On roule pas sur l'or. Mais après, voilà, vous avez trois manières de voir les choses. Soit vous vous acharnez parce que vous savez que ce que vous êtes en train de lancer, c'est votre bébé, c'est vous. Et ça fonctionnera. Quoi qu'il se passe, ça fonctionnera. Soit vous continuez de vous acharner et puis au bout d'un moment, vous vous rendez compte que ça fonctionne pas autant que vous l'espériez, que vous êtes plus déçu qu'autre chose. Et à ce moment-là, vous ne regretterez rien parce que vous avez tenté. Vous avez essayé. Et là, vous pourrez vous dire, c'est pas grave, j'ai pas réussi, tant pis, mais j'ai essayé. Ça n'a pas fonctionné de la manière dont je pensais. Peut-être que je peux à ce moment-là essayer autrement, mais dans tous les cas, j'ai essayé. Ou à ce moment-là, vous vous dites carrément, j'ai pas envie de prendre le risque en fait. J'ai pas envie de prendre le risque et j'ai pas envie d'essayer parce que j'ai pas envie de me planter. Je préfère la sécurité et rester là où je suis. Ça, après, c'est votre choix, c'est votre propre décision. Chaque solution se respecte. Mais après, il faut les assumer. Voilà. Et encore une fois, ne pensez pas que c'est toujours plus vert ailleurs. Loin de là. On vous fait croire beaucoup de choses. Encore plus avec les réseaux sociaux. Clairement, de nos jours, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux... ce n'est pas la réalité, clairement.
Après, libre à vous d'y croire ou de ne pas y croire, mais voilà, les gens qui vous montrent que du bonheur, non. Non, parce que on est humain et la vie n'est pas rose tous les jours, hein, chez tout le monde, chez tout le monde. C'est juste qu'il y en a qui positivent peut-être plus que d'autres et qui voient le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Ça, c'est à vous aussi de méditer sur cela, mais à aucun moment, il faut vous dire que les autres réussissent mieux que vous. Et la réussite, c'est pas une question de comparaison, d'accord? C'est vraiment votre réussite, c'est vous. C'est est-ce que vous êtes satisfait de vous? Est-ce que vous êtes satisfait du travail que vous donnez, des résultats que ça apporte? Est-ce que vous êtes épanoui? C'est surtout ça. On s'en fout en fait du voisin s'il réussit mieux, s'il gagne plus, s'il gagne moins. On s'en tape. Le plus important c'est vous. Vous, votre bien-être et comment vous vous sentez en fait dans la situation dans laquelle vous êtes. Et donc encore une fois, pour en revenir à ce qu'on disait au début, êtes-vous vraiment à votre place? Vous sentez-vous vraiment à votre place? Si oui, tant mieux, foncez. Si ce n'est pas le cas, partez. Partez, ne vous enfermez pas dans quelque chose qui va vous rendre triste, qui va vous rendre aigri, et même si vous ne le voyez pas avec le temps, vous devenez aigri, c'est plutôt votre entourage qui le voit. Ne devenez pas négatif, parce que c'est ce qui se passe très souvent. Et voilà, alors je dis pas que de se lancer, encore une fois, c'est facile, hein. Se lancer à son propre compte, c'est dur. Mais comme je vous dis à chaque fois aussi, si vous avez des rêves, ne les laissez pas s'envoler. Faites le maximum pour atteindre votre rêve. Peut-être que vous n'y arriverez pas forcément, mais sur ce chemin-là, vous rencontrerez plein de choses, plein d'aventures. Il se passera peut-être plein de choses qui feront que, même si vous n'arrivez pas forcément à votre rêve précis, eh ben vous toucherez plein d'autres petits rêves qui fera que vous serez autant épanoui, si ce n'est plus. Si ce n'est plus. Clairement, voilà. Moi, je suis la première à avoir eu des rêves, comme tout le monde, hein, et j'ai pas atteint forcément celui que je voulais, précisément, mais j'en ai atteint plein d'autres, qui sont toujours dans ce milieu-là, qui tournent autour de mon rêve principal, et j'en suis mais hyper heureuse et hyper épanouie, et je pense que j'en suis même peut-être plus que si ça avait été le cas. Donc, ne regrettez jamais rien, en fait, c'est surtout ça que j'essaie de vous dire. Ne regrettez pas, la vie est trop courte, la vie est trop fragile, on ne sait pas à quel moment tout peut s'arrêter, et ne perdez pas de temps. Ne perdez pas de temps à vous dire est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi, est-ce que je le sens, est-ce que je le sens pas, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'elle est pas gentille, est-ce que toutes ces questions qui vous pourrissent vraiment l'esprit. Parce que c'est ça vous pourrit l'esprit, vraiment, de vous dire, de vous demander en fait ce que peuvent penser aussi les autres de vous, comment ils vous voient. Parce que ça veut dire que vous voyez à travers le regard des autres. Et que même si vous dites, c'est pas grave, ça me coule dessus, ça me passe au-dessus de la tête. Non, c'est pas vrai, parce qu'à partir du moment où vous posez la question, c'est que ça ne vous passe pas au-dessus de la tête. C'est que ça vous touche. C'est surtout ça. Après, ça c'est comme tout, il faut l'admettre. Une fois que vous avez réussi à l'admettre, vous avez fait un grand pas, et là, vous pouvez avancer. Il y a plein de choses comme ça qu'en fait, vous ne pouvez pas avancer parce que déjà, vous avez du mal à l'admettre vous-même. Donc, vraiment, vous remettre en question, ça c'est très très important. Je vous dis pas de le faire tout le temps, hein, parce qu'il y en a... je me mets dedans qui se remettent en question un peu trop souvent, mais il faut le faire parce que c'est comme ça qu'on avance, même si c'est pas toujours agréable, clairement. D'ailleurs, c'est jamais agréable de se remettre en question. Et puis de vous poser et de voir où vous en êtes vraiment, et tout ce chemin aussi parcouru avant, voilà, professionnellement comme personnellement, encore une fois, tout ce chemin parcouru avant. Pour en être là où vous en êtes aujourd'hui, est-ce que vous en êtes fier ou pas? Est-ce que ça vous a rendu plus épanoui ou pas? Ça, c'est à vous de répondre à cette question, et en fonction de votre réponse, vous savez très bien, vous savez pertinemment de toute manière si vous êtes heureux, si vous l'êtes pas.
Et si vous avez besoin de faire un travail sur vous pour avancer et pour devenir beaucoup plus épanoui que vous ne l'êtes déjà. Vous le savez très bien. C'est juste, encore une fois, c'est comme pour tout, il faut l'admettre. Si déjà vous avez du mal à admettre, que vous voilez la face et que vous dites tout le temps « Non, tout va bien, non, tout va bien, y a pas de souci, y a pas de problème. On a tous des problèmes, on a tous des soucis, c'est normal. » Encore une fois, il faut juste admettre. Quand il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre vie professionnelle comme dans votre vie personnelle, pas forcément trouver une solution pour le résoudre, mais trouver une solution pour passer outre. Alors si on résout notre problème, c'est encore mieux. Après, il y en a qui, une fois qu'ils ont résolu leur problème, ne sont pas plus satisfaits pour autant, parce que tout simplement, leur vérité, ils l'avaient déjà à l'intérieur d'eux. C'est juste qu'il faut aller voir ailleurs. En tout cas, vous êtes tous conscients de ce qui va ou de ce qui ne va pas, plus ou moins, dans votre vie, quand vous êtes épanoui ou quand vous ne l'êtes pas. La seule chose, c'est, est-ce que vous êtes prêt à voir la vérité en face ou pas? Et ça, c'est un grand pas. Une fois que vous avez réussi à avoir la vérité, à admettre, à accepter qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas 100% dans la norme, dans votre norme à vous, et que c'est ça qui vous gêne, là, vous pourrez avancer. Tant que vous voulez la face, ça ne servira à rien. On aura beau faire tous les efforts pour vous, tous les efforts que vous voulez, écoutez tout ce qu'on vous dit, ou quoi que ce soit, tant que ça part pas de vous, ça ne servira à rien. Donc arrêtez de vous voiler la face, arrêtez de penser que si, tout va bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Quand on vous pose la question, ah non, mais il n'y a pas de problème. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a des soucis, c'est pas la mer à boire d'en parler, vous avez le droit de parler de vos problèmes. Vous avez des amis, vous avez un entourage, qui est là pour ça. Si ça ne va pas, n'hésitez pas. Après, forcément, si vous êtes aussi tout le temps négatif, c'est plus compliqué aussi. Voilà. Donc alors je vous dis pas de faire la méthode quoi, genre tout va bien. Non, parce que c'est pas vrai non plus, ce n'est pas ça qui va faire que ça va aller mieux. Mais comme on disait tout à l'heure, essayez de voir peut-être le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Peut-être. Essayez de tirer le côté positif de tout ce qui vous arrive, même s'il y a des coups durs, même très très durs. Essayons de voir un petit côté positif qui ferait que ça vous donnerait envie de continuer d'avancer vers votre but, vers votre projet, vers votre rêve, par exemple. Mais surtout, encore une fois, ne pensez pas que la vie est plus belle chez les autres. C'est ce qu'on veut vous faire croire, mais c'est pas forcément le cas. Pourquoi toujours penser que les autres ont plus de chance que toi? Ça, non, en fait. Si tu estimes que ta vie n'est pas assez bien pour toi et que tu mérites mieux, c'est à toi de te reprendre en main. C'est à toi de te dire, j'en ai marre d'avoir une vie pourrie, j'en ai marre d'avoir tout le temps des déceptions, j'en ai marre que... Parce qu'il n'y a pas de personnes méchantes. Je le disais ça ce week-end à une de mes élèves. Il n'y a pas de personnes méchantes, comme on dit, il y a tout le monde. Il n'y a que des personnes gentilles à qui on a fait du mal, ok? Sauf qu'à un moment donné, si vous en avez marre qu'on vous fasse du mal, si vous en avez marre qu'on vous sous-estime et qu'on vous rabaisse, ou voilà, c'est à vous de dire merde en même temps. Voilà, au bout d'un moment, si vous le faites pas, si vous donnez pas votre valeur, votre propre valeur, n'attendez pas qu'en face, on vous estime et qu'on vous donne de la valeur. C'est comme ça. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. En fonction de ce que vous montrez, de ce que vous êtes, de ce que vous pensez, d'abord, parce que ça c'est primordial, en fonction de ce que vous pensez, vous, dans votre tête, de vous-même, de l'estime que vous avez de vous-même, c'est ce que vous reflétez. Et donc ce que les gens vous donnent en retour, ou ont comme avis de vous, c'est ce que vous reflétez. Vous pouvez avoir une personne qui n'a pas forcément confiance en elle à 100%, mais qui a une prestance, qui a un charisme, et qui du coup, quand elle arrive, on sait qu'elle est là. Voilà. Et vous avez des personnes qui vont être totalement imbus de leur personne, pour le coup, hyper prétentieuses,
Et on se dit, waouh, cette personne, elle est hyper sûre d'elle, elle sait ce qu'elle veut. Alors que non, pas du tout. Souvent, et très souvent, ces personnes-là sont en fait intérieurement très timides, très pas du tout confiantes en elles-mêmes. Et au contraire, elles doutent beaucoup d'elles. C'est juste qu'elles se mettent une carapace. Voilà, pour ne pas qu'on leur fasse du mal, pour ne pas qu'on les blesse ou quoi que ce soit. Donc ne vous fiez pas à l'apparence, encore une fois, mais si vous vous dites je ne vaux rien, je suis un boulet, j'avance pas dans ma vie, que des choses négatives comme ça, forcément, vous n'attirerez pas de personnes avec des ondes positives. Quand vous pensez ça de vous, quand vous êtes négatif sur vous-même, ça se voit sur votre apparence. Vous marchez très souvent avec le dos voûté, vous êtes renfermé, on a l'impression que vous avez toute la misère du monde sur votre dos. Et ça, rien que ça, une personne qui rentre dans une pièce et qu'on voit arriver comme ça, déjà, c'est pas, alors même si on va être gentil avec elle, c'est de la pitié plus qu'autre chose que vous transmettez en fait. Et on se dit mince, la pauvre ou le pauvre, il est pas bien, on va pas le laisser tout seul quand même. Voilà, on vient pas vers vous parce qu'on a envie de tchatcher, parce qu'on a envie d'aller délirer, on vient vers vous parce qu'on veut pas vous laisser seul et que ça nous fait de la peine. Et c'est pas ça que vous avez envie d'attirer, c'est pas ça que vous avez envie de transmettre. En tout cas, je pense pas, parce que si c'est le cas, c'est un petit peu triste. Mais voilà, si vous en avez marre d'avoir ce sentiment-là que justement on peut peut-être vous esquiver, s'éloigner, ou c'est peut-être tout simplement parce que ce que vous pensez de vous reflète une image pas très épanouie pour les autres. Et encore une fois, à vous de vous reprendre en main. Et je dis pas vous reprendre en main seul si vous le désirez, mais vous reprendre en main aussi en demandant de l'aide. C'est ça aussi le but, demander de l'aide. Voilà, sur ce, je pense que je vous ai tout dit sur ce petit sujet. Et bien voilà, on se retrouve plus tard pour un prochain petit mémo, quand j'aurai envie de vous parler d'un petit sujet qui me trotte dans la tête, parce que ça me trottait dans la tête depuis un moment. Donc voilà, profitons-en. Allez, à plus tard. On n'oublie pas, on est body positive, on s'aime, on s'accepte et on est épanoui. Et prenez soin de vous.